Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente une recette extra simple, mais vraiment, et vraiment pas que simple. Elle est aussi extrêmement délicieuse. C'est une recette de pâtes avec du hachis. Je dirais pas forcément pâte à la bolo, pas vraiment pâte à la bolognaise, quoi, parce que c'est pas vraiment ça, mais c'est vraiment un pur délice. Et en fait, l'avantage, c'est que tout va cuire en même temps. Donc les pâtes vont cuire avec la sauce en même temps. Donc il n'y a pas besoin d'égoutter les pâtes, etc. Vous n'avez pas 15 000 vaisselles. Franchement, c'est super simple et un régal, quoi. Tout le monde va adorer cette recette, donc n'hésitez pas à la reproduire chez vous. Donc on va commencer par faire notre sauce. Alors j'ai à peu près 250-300 grammes de viande hachée. Je verse un petit peu d'huile, à peu près 2 cuillères à soupe d'huile. Et je vais mettre un fond d'eau, c'est-à-dire 3-4 cuillères à soupe d'eau. Alors l'eau va permettre à notre hachis de cuire, comment dire, vraiment, on n'aura pas des gros morceaux de viande hachée en fait. Tout va être bien écrasé, bien séparé, on va dire ça comme ça. Ça nous évite d'avoir des gros pâtés, des gros morceaux de viande. Après, nous, on n'aime pas ça. Donc, si vous préférez avoir des gros morceaux de viande hachée, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau. Avec le dos de la cuillère en bois, bah, j'écrase ma viande hachée jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Ça prend à peu près 3-4 minutes. On prend soin à bien écraser la viande hachée. Vous pouvez très bien reproduire cette recette exactement la même en remplaçant la viande hachée par du poulet. Je l'ai déjà testé aussi et c'est vraiment très bon. Donc à la place de la viande hachée, vous pouvez utiliser des blancs de poulet, des escalopes de poulet coupées en petits cubes et vous produisez la même recette en fait, les mêmes prochaines étapes. Là, ma viande hachée, elle est bien cuite et comme vous voyez, elle est vraiment en petits morceaux comme on aime. Elle commence légèrement à dorer. Et à ce stade, je rajoute à peu près l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de beurre. Et je vais verser un oignon ainsi qu'un poivron rouge coupé en petits morceaux. Après, l'oignon, je vous conseille quand même de le mettre, mais si vous êtes une personne qui déteste l'oignon, ben, vous pouvez zapper cette étape. Mais je vous conseille fortement de mettre au moins l'oignon. Après, si vous n'êtes pas trop poivron, vous pouvez ne pas mettre. Mais pour les personnes qui ne sont pas difficiles, moi je vous conseille de reproduire cette recette comme je l'ai faite moi. Franchement, c'est super bon. Après, vous pouvez très bien rajouter une carotte râpée, des légumes selon vos goûts, hein. Je fais revenir le tout pour que mes oignons soient légèrement translucides, à peu près 2-3 minutes. Là, je vais verser une cuillère à café de concentré de tomate et une demi-cuillère à café de concentré de poivron rouge. Alors ça, vous pouvez peut-être avoir du mal à le trouver, ça se vend dans les épiceries turques, mais c'est pas indispensable. Donc si vous n'en avez pas, le concentré de tomate fera l'affaire également. Je fais revenir ma sauce tomate, mon concentré de tomate avec.
Voilà, à ce stade, je vais rajouter une brique de crème, crème liquide en fait, entière. Là, c'est de la crème semi-épaisse. C'est pour ça qu'elle est assez compacte. Et là, je verse l'équivalent à peu près de 400 g de pâte crue sur ma sauce. Et je fais revenir le tout à peu près 2 minutes. Je mélange bien. L'avantage de cette recette, c'est que tout cuit dans la même casserole en fait. Vous n'avez pas 15 000 vaisselles et vous n'avez même pas à vous préoccuper de la cuisson en fait. C'est vraiment une recette super simple. Une fois qu'on a bien remué le tout, je verse de l'eau chaude, de l'eau bouillante carrément, jusqu'à recouvrir le dessus des pâtes en fait. Je le fais à l'œil, mais c'est vraiment suffisant. Après, si vous voulez des pâtes al dente, vous mettez moins d'eau. Nous, on aime bien quand c'est bien cuit, donc j'ai mis jusqu'à qu'il soit bien couvert en fait. Donc là, j'ai rajouté légèrement d'eau pour que mes pâtes soient bien couvertes d'eau, comme ceci. Là, je verse le sel, le poivre et je mets un petit peu de paprika. Après, vous pouvez très bien mettre les épices que vous aimez. On remélange le tout et maintenant on ferme le couvercle et on laisse cuire à feu doux à peu près 15-20 minutes jusqu'à que toute l'eau soit bien absorbée. À feu très doux, hein, ça c'est très important, il ne faut pas que ça soit à feu vif. Donc un exemple, si votre plaque elle va jusqu'à 6, ben, vous cuisez à 2 ou à 3 au maximum. Donc moi à peu près au bout de 20 minutes de cuisson, ben voilà, mes pâtes sont cuites. Je mélange une seule fois. Et là comme vous voyez, elles sont ni collées entre elles, vraiment la perfection. Et elle a absorbé toute l'eau. Et mes pâtes sont super bien cuites. Comme vous voyez, il n'y a plus d'eau dans le fond de la casserole. Là, je vais refermer le couvercle et je vais laisser reposer à peu près 15-20 minutes avant de déguster pour que ça sera meilleur une fois que ça aura reposé 10-15 minutes. Voilà, nos pâtes sont prêtes à être servies. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Et laissez-moi un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est bon pour moi. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine recette en fait.